C'est donc après ces 5 nuits et 5 jours de voyage, qui sont quand même pas faciles parce que vous devez quand même de temps en temps vous arrêter pour réparer le traîneau parce que vous avez glissé sur une pierre ou enfin c'est quand même du bric-et-brac, hein, c'est du fait main si je puis dire, mais personne n'est vraiment charpentier dans l'opération. C'est après donc 5 jours que vous allez parvenir en vue, eh bien en vue de Bremen. Petit village isolé le long du lac. Ses 5 tavernes, son auberge. On se souvient, le retour à la civilisation, ça y est. La fumée dans les cheminées. C'est en contrebas de vous. Vous y arrivez à la fin du 5e jour de voyage. Attends. Ouais, si c'est ça. Vous allez retrouver ce petit village perdu, pour le coup. Et dans le froid aussi, les rares gens que vous croisez dans la rue. On reconnaîtra peut-être certains visages chez One. Je dis un truc qui allait pas parce que depuis tout à l'heure je te vois. Tu vois, Non. j'ai l'impression de froncer le sourcil, je me dis j'ai eu une incohérence dans ma narration. Ah non, pas du Ah tout. non, non, ok, bon, Je relis des trucs justement, je me remets en tête tout ça. Ça ok. fait longtemps qu'on est parti des 10 cités, donc je regarde mes Comment on notes. parle aux gens déjà? Qu'est-ce qu'on commande dans une taverne déjà? Je sais plus. Non, mais qui est où, Ah qui est dans ouais. quelle ville? Non, j'ai cru que j'avais eu une incohérence dans mon récit. Ça m'arrive des fois. Non, Donc c'est non, pour ça. t'inquiète. Vous allez quand Valek, vous. Oui. pardon, Valek ira rapidement chercher une boutique pour acheter une tenue plus adaptée. Parce qu'en fait, sa grosse cape, c'est une cape de grand froid, mais la tenue qu'il portait en bas n'était pas du tout adaptée parce qu'il en avait pas besoin. Et du coup, il va essayer de trouver des vêtements plus chauds pour éviter de mourir de froid. Oui. C'est nouveau pour toi. Ah ouais. Shaiwan va évidemment passer au trésor enfoui. Ouais, bien sûr. Le boss ta sœur. Ouais, pour aller voir Embra. Il te regarde pour le coup arriver. Alors on est dans le début du repas, du service du repas. Alors le service à Bremen au trésor enfoui, ça veut dire 6-7 personnes quoi. C'est un tout petit village, hein, faut pas oublier. Puis on voyage plus trop. Et elle va t'accueillir avec un sourire pour le coup chaleureux. Te regardant, ah Shaiwan, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette mine de 10 pieds de long là? Là, il va se passer un truc un peu bizarre. Et probablement pour la première fois ému par un espèce de réflexe très humain et très primal à la fois. Shaiwan va pas vraiment se jeter, mais il va aller direct dans les bras de sa sœur, de manière très maladroite. Il a jamais pris sa sœur dans ses bras, sauf peut-être éventuellement quand ils étaient tout petits, tu vois. Mais là, du coup, le fait de revenir dans une civilisation, de voir sa sœur, de qui il a jamais été très proche, mais c'est quand même sa famille, et mis à part le groupe avec lequel il voyage et son maître auparavant, c'est les gens de qui il est le plus proche. Et inconsciemment, tout ce qu'il a fait depuis le début, c'était pour protéger les gens d'édicité et spécifiquement sa famille, quoi. Et donc là, il y a vraiment tout ça qui lui retombe dessus. Et de retrouver cette ambiance de normalité entre guillemets. Je veux dire, il débarque d'une île où il a tué son maître et son ami s'est fait tuer par une déesse, et ils ont affronté un yeti et ils ont voyagé sur un cachalot sous-marin. Enfin vraiment. Et là, du coup, de juste voir sa sœur dans l'auberge en train de servir des gens, il va lui tomber dans les bras, et il va commencer à sangloter doucement sur son épaule. C'est là que Shaman va craquer, je pense. Et il s'était demandé à quel moment ça lui tomberait dessus, peut-être au moment où si jamais ils allaient enterrer Icebreaker. Il avait essayé de retenir ça peut-être plus tard. Ouais, Et bien là, du sûr. coup, Ouais. c'est à ce moment-là qu'il craque sans du tout s'y attendre. Ça le prend comme ça.
Mais ta sœur qui est toute surprise parce que comme tu l'as dit, ça n'a jamais été très démonstratif, surtout que t'es parti longtemps. Donc tu sais, elle est toute, elle sait pas quoi faire. Tu sais, comme quand on te jette un sac de quelque chose et tu sais pas quoi en foutre, tu vois. Puis elle te prend, mais très vite les réflexes, on va dire, de l'amour reviennent. Pour le coup, elle t'aime, ta sœur, il n'y a pas de doute là-dessus. Et elle te prend dans ses bras, elle te serre et elle te serre fort avec ses mains, avec ses bras et tout, contre elle. Elle te laisse le temps de vider tout ça en fait, d'extérioriser tout ce que t'as sur le cœur, sur ton petit cœur de druide meurtri. Et puis après elle te repousse délicatement. Peut-être que t'as encore le visage en larmes, tout rouge d'avoir pleuré et tout. Cheywan. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu veux en parler? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je sais pas, j'ai l'impression que plus on avance et plus on fait des efforts et plus on se bat et plus on perd des choses et plus on perd des gens. Ça a été un peu dur. Je sais pas par quoi t'es passé. Ça m'a pas l'air super bien, ni agréable, vu la tête que tes potes font aussi. Je vois qu'il en manque un, je pense que c'est ça. Bref, Ouais. pas besoin d'en parler, tu peux. Et là, elle te reprend dans ses bras immédiatement. Elle aussi, tu vois qu'elle a l'émotion, tu sais, au bord des yeux. Elle est sortie un peu de pleurer. Tu sais pas pourquoi, elle trouve ça nul. En fait, sur le moment où tu te dis, elle est con, pourquoi elle pleure pas, elle fait chier. Et quand elle te serre contre elle, tu sens, pour le coup, les larmes qui coulent sur ton épaule, contre ton cou. Tu sens qu'elle est elle aussi très affectée par ta peine. Ah, mon frère, c'est pas une période facile. D'autant plus que toi, si je comprends bien, t'essaies de te battre pour tout ça. Je peux pas comprendre ce par quoi tu passes, mais je peux comprendre ce que tu ressens. Essayer de comprendre au moins. Mais là, elle t'essuie de larmes avec son pouce. Elle aussi, anormalement pour le coup, tactile et proche de toi. Tu ne comprends pas trop. Tu te dis, est-ce que c'est la même sœur? Est-ce qu'on me l'a volée? Est-ce que c'est un tour doré? Est-ce que... Et c'est un peu la No. panique d'un coup. Et en fait, tu comprends que non, c'est vraiment Embra, c'est vraiment ta sœur. Tu vois que Cora, derrière, regarde cette scène-là. Elle aussi, elle chiale. Hein, c'est très émotif, Cora, pour le coup. Elle pleure dans tout. C'est trop beau l'amour entre un frère et sa sœur. Elle a pas du tout compris. Tu sais qu'il y a un truc grave, tu vois. Elle se dit juste, il sait, mais c'est cool. Après bon, elle voit les deux potes qui sont peut-être assis déjà à une table, voilà, avec toute la misère du monde qui a fait casser le banc, tu vois. Chez Wang, il faut... T'as l'air d'avoir faim. Tu manges. Ça te fera du bien. Un repas chaud. Ouais. On a réussi à trouver un peu de gibier. On a réussi à attraper un renne et des élans. On a de la viande. Ça te fera du bien, à toi et tes amis. Asseyez-vous. Merci. Vous allez vous poser à table, j'imagine. On va vous amener immédiatement des assiettes pour le coup, des écuelles avec un pichet de bière ou ce que vous voulez boire, peu importe. Je laisse Valek se mettre le plus près de la cheminée. Et Valek te remercie. Donc on vous amène de la nourriture pour le coup qui est en quantité. Et pour le coup ça c'est enfin peut-être un bon signe du destin. Est en quantité pour le coup plus grande que d'habitude. Et c'est pas de la putain de truite. C'est pas du putain de poisson de Sébor. C'est pour le coup de la viande, c'est du gibier qui est fait en ragoût pour le coup, avec quelques patates qu'on arrive et quelques carottes qu'on arrive à faire pousser comme on peut dans les caves, dans les... Visiblement les gens ont réussi à trouver des moyens de faire ça. Bon, c'est pas non plus un repas de ministre quoi, mais ça fait du bien, c'est chaud, c'est bon. La bière aussi brune et pas trop mauvaise accompagne bien le repas. Ça apaisera pas vos peines, mais au moins ça vous réchauffera un peu les tripes et le cœur. Ça c'est bien. Valek, tu as profité du bon feu de cheminée et qui
te réchauffe là à côté, c'est bien ça, dis donc. C'est donc ça que ça fait de plus avoir froid, c'est sympa. Je suis presque comme avant, peut-être que je suis rebelli. Ah bah non. C'est mute. On peut rester à vie dans cette auberge, s'il vous plaît? Ne plus On s'en jamais fout d'Oril. partir. On s'en fout d'Oril. Mais à peine avant que vous finissiez vous ayez fini complètement votre repas, il y a Cora qui a fini de faire le service et qui s'amène vers vous avec sa grande carrure là. D'approche et qui dit bon, Jawad, ça te dit bien, ça va mieux? Oui, merci beaucoup. Mais tout plaisir est pour moi de te revoir ici. Comme d'habitude, c'est super de t'avoir là. Puis je vois qu'en plus tu t'entends très bien avec ta sœur, c'est super. Et tu vois qu'il y a une petite larme d'émotion, tu sais, qui commence à parler. Elle se ressaisit un peu, elle s'essuie les mains qui sont grasses de viande pour le coup sur son tablier là qu'elle a autour de sa taille. Jawad, il se trouve que j'ai un petit quelque chose pour toi. Enfin un petit, mais quelque chose pour toi. Bon. En plus de la viande? Oui. Et là, elle se tourne, elle dit on m'a amené quelque chose ici. C'était mentionné visiblement comme destinataire, alors on m'a amené ça ici. Je sais pas ce que c'est. Ça vient d'un certain Johnny. Je sais pas qui c'est. Johnny? Tu le connais? Oui, enfin je pense. Oui. J'ai entendu dire qu'il y avait un type qui faisait de l'alcool, là je sais pas où, c'est peut-être lui. Il me semble que c'est lui, je crois que c'est lui, je sais plus. Un bras derrière qui approuve. Elle dit bon, je vais te chercher ça, je te ramène ça tout de suite. Elle part. Après vous entendez un espèce de ah de mort, elle est très exubérante hein, pour le coup, très démonstratrice, c'est le mot que je cherchais. Et en fait vous entendez un gros bruit de raclement, du bois contre du bois, comme si on traînait quelque chose par terre. Vous voyez Cora qui est pliée en deux, qui râne comme ça, qui force un peu, alors tout le monde se tourne comme ça, l'air de pas comprendre ce qui se passe. Et ben elle pose une grosse caisse devant toi. C'est une énorme malle de transport. Pour le coup, elle doit faire, je sais pas, peut-être 1m20, 1m50 de long, tu vois, sur 50-60 de large et de haut. C'est vraiment une très grosse malle. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est fermée pour le coup, c'est une caisse clouée en fait, tu vois. Il faudra un pied de biche ou une hache pour l'ouvrir. Il y a un mot qui est posé dessus. Je vais vous l'envoyer. Ouais. Il y a même un handout en fait. Stylé, c'était prévu dans la campagne. Duck reroll en chaudron. Je vais vous le lire. Ce serait rigolo le reroll chaudron. Le chaudron magique. Oui, je suis un sorceleur niveau 17. 100% il le ferait. Il y a une dot, je vais vous le lire. C'est un petit mot écrit à la main, griffonné à la va-vite, à l'arrache sur un bout de papier, collé à la cire, vite zef sur la caisse. Vraiment le truc fait à la What Again Beast to Fly. Qui dit à l'intention d'Icebreaker, Shaywan, Valek et Bulg. J'ai reçu ça chez moi il y a pas longtemps. Je sais que vous aimez les trucs bizarres sortis de nulle part, alors je me suis dit que j'allais vous le faire parvenir. Connaissant celui qui me l'a envoyé, je parie que ce sera aussi captivant qu'un cours sur la fermentation du chou. Et j'ai autre chose à foutre. Little Johnny. Cuisinier, homme d'affaires, qui aime qu'on le laisse à ses affaires. Et c'est signé de sa main. Est-ce que tu as demandé à Kael d'écrire? Ouais, elle écrit pas aussi bien. Je vais pas osé le dire, mais. Kael, on t'aime, hein, si tu nous écoutes, bisous. Oui. T'inquiète, hein, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Shaiwan, connaissant les antécédents de Johnny, sachant ce qui a pu leur arriver avec Johnny, va d'abord écouter, savoir si ça fait du bruit dans la caisse. Non. Pas un bruit qui est Et cette après- caisse. Et après, il va concentrer ses pouvoirs de druide et il va lancer détection de la magie Oui, pour savoir si ça va exploser. ça va pas exploser, mais il y a de la magie dedans. Ah ah, intéressant. J'arrive à détecter quoi comme magie? Ou pas? Ouais, ce serait quand même globalement de la transmutation ou de l'enchantement. Ok. Tout le monde te regarde, hein, parce que là il y a la caisse qui est en plein milieu de l'auberge là. Ouais.
Bah, je vais regarder Bulk. Tu peux me filer un coup de main, s'il te plaît? Fais quand même attention, mais. Ouais, bah, j'ai. Pas de problème, je vais t'aider. Ok. Et donc on ouvre. Vous allez ouvrir cette grosse boîte pour le coup, qui contre toute attente va, attention, contenir une autre boîte. Ouais. Donc vous avez Whatception. donc la boîte, cette grosse balle en fait qui a enveloppé un truc un poil plus petit dedans. En fait il y a un autre couvercle avec un couvercle qui doit faire les 3/4 de la boîte, quelque chose comme ça en longueur. Puis un autre plus petit tout en haut. Il y a un truc, il y a un papier qui est collé dessus. Visiblement, il n'y a pas de trace de cire, il n'y a pas de. Est-ce que c'est magique? Est-ce que c'est pas magique? Il y a un truc comme ça. En fait, il y a une étiquette dessus. Attends, je vais la montrer au chat parce que c'est rigolo. C'est quand des même. figurines? C'est une Ils ont mis figurine. des figurines. C'est ça le reroll de Doc. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, cette petite étiquette est sur le petit couvercle hein, qui est sur la droite de la boîte du coup. Tu vois qu'en fait, t'as 2 logements pour mettre tes doigts dedans et enlever un couvercle sur le côté. De l'autre côté, par contre, il n'y a aucune ouverture, il n'y a rien. À moitié une connerie. Ça va être Little Johnny. Ah ouais. Ah non, bah je vais ouvrir, enfin comme je pense que ça doit l'être, en faisant attention, hein, mais. Ouais, donc tu vas retirer un petit panneau de bois, pareil. Que du bois, tu sais, c'est pas du bois noble, hein, c'est du. C'est vraiment du bois, tu sais, c'est de la planche, quoi, vraiment vulgaire. T'ouvres, t'enlèves, et tu vois qu'en fait, dessous, il y a une espèce de plaque de métal. Avec 2 trous, comme ça. Qui sont répartis au centre. Et sur le côté, t'as deux logements, de creux, si tu veux, dans lequel tu distingues des espèces de pics, une espèce de pointe en fer, comme des gros clous, si tu veux, tu vois. Et t'as une étiquette encore au-dessus, qui est écrit, pareil, c'est pas collé à la cire, tu sais pas avec quoi c'est collé, mais c'est plaqué dessus. Merci d'insérer les modules d'initialisation. Ouais. Les 2 espèces de pointes sont... Tu peux les prendre, hein, elles sont libres. Ok. Je pense que plus que les mots en eux-mêmes, Shaiwan, en regardant les objets, va comprendre comment c'est censé se goupiller. Il va te dire quand même, éloignez-vous, genre à Cora et tout, peut-être aux quelques curieux qui auront commencé à regarder, genre, éloignez-vous, on sait jamais, je sais pas du tout ce qui va se passer. On va peut-être faire ça dehors. Je sais pas si tu te souviens la dernière fois que quelqu'un a manipulé quelque chose qu'il connaissait pas. Ouais, on va peut-être faire ça. Peut-être on va faire ça. On va sortir la boîte. Ok, donc il faut la traîner, hein, parce que c'est quand même lourd. Hein. Je vais l'aider. Ok, donc vous l'amenez dehors. Alors il y a quelques curieux qui restent à l'entrée de l'auberge, tu sais. Mhm. Et si vous faites, vous êtes dehors, il fait froid, c'est chiant. Bah du coup, ouais, je vais prendre les deux espèces de tiges. Ouais. Tu vois qu'en fait c'est des bouts de métal hein, pour le coup. Ouais. C'est des espèces de pointes en vraiment comme des. Tu sais sur une armure d'un grand méchant dans un truc de fantasy, tu sais les clous qui dépassent là, tu sais les armures, tu vois, pour Ouais. être super dark, bah c'est ça en fait. Ok. Ça D'accord. ressemble vraiment à ça, sauf que pour le coup c'est en métal, c'est en acier quoi, tu vois, qui est pas bon. Tu vois que ça a été forgé, que ça a été fait. Donc c'est long comme ça, enfin long comme ça, sans longueur, et en fait sur le bord tu vois que t'as une espèce de petit éton qui pourrait rentrer dans les 2 orifices sur cette plaque de métal. C'est trop. Ouais. Bah, je vais essayer de faire ça, et tu sais, vraiment précautionneusement, en les tenant jusqu'au bout, tu sais, en m'attendant à ce que ça te pète à tout instant, prêt à me transformer, à déguerpir ou. Tu les mets du coup? Ouais, je les enfile dedans. Là, je m'éloigne un peu. Quand tu les mets, tu vois que ces pièces, elles partent d'un coup dans les orifices, t'entends un clic, cloc.
Puis t'entends une espèce de vrombissement à l'intérieur de la caisse. Comme ça monte en puissance, comme ça, puis tu vois que les deux trucs en métal que t'as mis là, comme la boîte te l'a demandé de le faire, elles sont en train de descendre dans la boîte à l'intérieur. Pouf, elles tombent dedans en fait, elle a une trappe qui se referme par-dessus. Puis t'entends tout un bordel de cliquetis, de clic-clac, clic-cloc, cloc-cloc, clic-cloc, comme ça, des espèces de bruits dans tous les sens, tu sais pas du tout ce qui se passe. Tu sens que la caisse, elle commence à chauffer un peu, alors elle va pas exploser, hein, mais tu sens qu'elle chauffe un peu, puis d'un coup t'entends un cling, dong, pshhh, et tu vois que t'as un panneau qui se lève comme ça. Et le couvercle se soulève. Récepteur activé. Vision livrée. Analyse des sons en cours. C'est sûr. Sonorité ambiante captée. Erreur. Synchronisation du système Vox échouée. Tentative de redémarrage. Erreur. Oh là. Attendez, il y a quelque chose qui a... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attendez, je crois que j'ai enfin trouvé ce qui s'est passé. Alors là. Ah. Ah. Bonjour compagnon. On peut dire que j'ai mis du temps à vous retrouver quand même. Nous retrouver ou nous trouver? Vous retrouver. Je me présente. Je suis l'entité de liaison intuitive pour kinésie liminale. J'ai été envoyé pour vous retrouver. Mais envoyé par qui? C'est curieux, mais je ne m'en souviens pas. Il semblerait que le froid ait compromis certains de mes systèmes. Quelques données semblent manquantes. Non, rien, je viens de noter l'anagramme. Continuez. Non, la boîte a changé, il y a un truc qui s'est ouvert, il y a d'autres trucs où juste c'est la boîte qui parle. Et donc du coup, ressort de la boîte un humanoïde qui porte une petite veste en cuir avec une cravate. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une cravate, mais il porte une cravate comme ça. Et il porte deux énormes moustaches rouges en métal. Et il se tient droit devant vous. Il fait un bon mètre 90, 2 mètres probablement. Ah, étrange. Il me semblait que vous étiez plus nombreux. Mais quoi? Ah, étrange. Il me semblait que vous étiez plus nombreux. Mais pourquoi? D'où vous nous connaissez? Et vous êtes quoi? Vous êtes un démon? Vous êtes un élémentaire? Non, je ne crois pas. Je suis un assistant. Je suis venu vous retrouver, comme je viens de vous le dire. Et je ne suis simplement qu'une liaison intuitive pour kinésie liminale. C'est pas très intuitif tout ça. Je le conçois. Et il se tient droit devant vous, il bouge pas, il vous regarde tour à tour, la tête. Il bouge un peu comme un chien un peu fou. Il passe de l'un à l'autre, comme ça. Est-ce que je peux envoyer une image, Doc? Tu peux. Personne n'est prêt. Ah, je pense pas. Hein. Oh, mais non. Ah merde, c'est trop... Attends, c'est trop grand pour le stream. Voilà, attends, hop. Putain. Voilà. Mais pas canon. Vous remarquez qu'au fond de la boîte, il y a un étui à parchemin. N'arrivant pas à détacher mes yeux de ça. Non, alors, pardon, hein, mais HRP, vraiment, les moustaches, j'ai Robotnik. Je n'y arrive, c'est vrai, j'ai Robotnik à 1000%. Je n'y arrive pas. Oui.
J'hésitais et je me suis dit que ça allait cringe beaucoup d'entre vous. Donc Ah oui. Le j'ai cringe gardé est les immense. moustaches. Le cringe est immense, vraiment. Un robot à moustache, c'était terrible. Putain, t'as fait une espèce de crête chelou, sérieusement. Euh, Très bien. Bah du coup, Shaiwan, toujours les yeux fixés dessus. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pareil, t'as les gens, tu sais, qui étaient à l'entrée qui ont regardé ça. Pff, je suis passé bourré pour ces conneries. Mais ils sont retournés à l'intérieur, picolés. Shaiwan qui est en train de se dire à moitié qu'il y avait un truc chelou dans la viande, c'est pas possible. Et du coup, il va. Oh là là, putain, je vois l'icône en bas et tout. Mon dieu, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Déjà j'ai une classe, une sous-classe, mais c'est bon, bref. Il va du coup ramasser l'étui à parchemin. Et juste pour comprendre en fait, parce qu'il comprend ni qui, ni de qui, ni comment, ni surtout pourquoi. Il a rien. Ok. Alors, dedans, tu trouves du coup deux grands parchemins. Ils sont pour le coup teintés de bleu. Avec tout un tas de fioritures, de dorures, de merde un peu partout autour, tu sais, des trucs un peu de mecs qui se la pètent un peu trop, tu vois. Un peu comme ferait Dagult Neverember. Ouais. Wink wink. Petit clin d'œil avec Na. C'est peut-être lui. Et ce document s'intitule, parce qu'il y a un titre, il y a des paragraphes, il y a des sous-titres, il y a tout. Ce document s'intitule « Manuel d'utilisation et de mise en route de la liaison intuitive pour kinésie liminale ». Le premier chapitre s'appelle « Introduction ». Je vais vous l'envoyer, puisque... Oh là 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 là. puisque c'est un Oh là PDF. là 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 là. Putain. Je suis trop fier de moi. Je vais le montrer au chat, hein, j'arrive. Juste, c'est gros comme document, donc... Mais il Merci, manque. ChatGPT. Eh bah, tu sauras que pas que, pour le coup. Ah ouais. J'en ai rédigé une bonne partie, ouais. Et il y a 2 pages. Hop là. GG. Oh boy. Je peux le lire si vous Ouais, voulez, ouais, un non, instant ça va, lecture ouais. du soir, là. Mais vous l'avez dans vos documents, donc vous pouvez le lire à tout moment. Il a pas un système d'autolecture, ce bazar là Valek reste quoi devant, devant cette scène, je pense. J'ai du mal à le lire. Tu peux zoomer hein, sur le PDF, tu peux tout faire. Hein. Le PJ s'appelle Mysterious Note. Oui, parce que en fait j'avais oublié de mettre l'image et je viens de la mettre là. Donc j'ai pas eu le temps de renommer. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ce mode d'emploi est inscrit dans ma base de données. Si besoin, je peux vous les décrire. Bah vas-y, ouais. Si t'as la version rapide et surtout qui nous explique d'où tu viens. Négatif. Manuel d'utilisation et de mise en route de la liaison intuitive pour kinésie liminale. Chapitre 1, Introduction. Vous êtes maintenant le gardien de la liaison intuitive pour kinésie liminale. Mon tout nouveau modèle de reconnaissance. En tant qu'entité artificielle, il est conçu pour explorer des environnements inconnus, analyser des données et rapporter ses découvertes. Il est le compagnon idéal pour des missions d'investigation et éventuellement pour remplacer un certain nombre d'humains distraits. Mais surtout pour reconnaître les lieux de mes futures expéditions, dont l'un d'eux se situe en Volbise. L'accomplissement de sa mission... De sa mission. De sa mission. Par quiconque. Erreur. Dont l'un d'eux Et là, se il situe en plante. Volbise. L'accomplissement de sa mission, par quiconque se verra récompensé. Notez que l'appareil est capable de savoir qu'il a vraiment aidé ou non. Les escrocs et autres profiteurs ne seront pas récompensés. Chapitre 2, mise en route. Petit 1, activation. Pour activer la liaison intuitive pour kinésie liminale, suivez ces étapes. Retirez le couvercle supérieur à l'intérieur de la caisse. Faites attention, c'est une technologie délicate. Insérez lentement les 2 modules d'initialisation dans les orifices prévus à cet effet, situés au niveau de la tête de l'appareil. Une légère résistance est normale. Les modules doivent se trouver dans le même compartiment que la tête de l'appareil. L'appareil s'éveillera avec un léger signal sonore signalant que ces systèmes sont fonctionnels. Petit 2, configuration des protocoles. Avant de partir à l'aventure, assurez-vous que la liaison intuitive pour kinésie liminale est correctement configurée.
Mode exploration. Activez ce mode pour lancer l'analyse de l'environnement et l'enregistrement des données. Mode défense. Activez ce mode pour que l'appareil se défende contre des menaces extérieures. Notez que des dommages matériels et corporels peuvent en découler. Mode rapport. Pour transmettre des informations, commandez à Liaison Intuitive pour Kinésie Liminale de rapporter via son interface intégrée. Vous recevrez un résumé concis et sans jargon. Erreur, erreur. Pour information, la liaison intuitive pour Kinésie Liminale est capable de changer de mode à sa propre initiative. Il se peut également qu'il refuse spontanément de changer de mode. Ceci est dû au caractère nouveau de sa personnalité. Rechargement des batteries. Petit 3. Fonctionnalité avancée. La liaison intuitive pour Kinésie Liminale est équipée de plusieurs outils pratiques. Analyse de risque. Évaluer le danger d'une situation en demandant à l'appareil de procéder à une évaluation de sécurité. Il fournira des recommandations sur ses meilleures actions à entreprendre. Générateur de réponses. En cas de question ou de débat animé, la liaison intuitive pour Kinésie Liminale peut fournir des réponses factuelles sur divers sujets, en se basant sur une base de données interne, mais éviter les questions de philosophie profonde, cela le perturbe. Point 4. Entretien. Pour garantir le bon fonctionnement de la liaison intuitive pour Kinésie Liminale, voici quelques conseils d'entretien. Évitez d'exposer la liaison intuitive pour Kinésie Liminale à des environnements extrêmes. Trop de chaleur ou de froid peuvent provoquer des malfonctions. Vérifiez régulièrement les connexions de son cœur d'énergie. Un bon réglage garantit une efficacité optimale et un fonctionnement harmonieux. En cas de problème, assurez-vous d'appliquer un léger lubrifiant sur ses articulations. Évitez les huiles parfumées, elles ne fonctionnent pas bien avec son système. Conclusion. La liaison intuitive pour Kinésie Liminale est plus qu'un simple assistant, c'est un réel compagnon. Traitez-le avec respect et compréhension. Il vous révélera des secrets que vous n'aurez jamais imaginés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais par pitié, évitez les débats sur la nature de l'existence. Fin de la lecture. Est-ce que ceci vous éclaire? Non. Non. Dois-je recommencer? Non. Non, non. Fallait qu'il regarde un peu. Il y a moyen de le déconnecter. Je comprends qu'il fallait éviter les questions philosophiques, ça peut être une solution. Fabuleux. C'était parfait. Ce qui est bien, c'est que vraiment on n'en sait pas plus. Je sais pas, interagissez avec lui. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Le MJ va pas popper au milieu, genre, c'est votre copain. C'est bon quoi. Parlez. Putain. HRP, je me sens vraiment très très mal pour Ellie parce qu'elle faisait des efforts. Là, vraiment, tout ça sort. Ah, il y a tout un or, mais. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je joue encore un petit peu pour introduire Snow perso. Alors, je vais m'adresser à cette entité. Et en disant, alors, il y avait beaucoup de mots. Il y avait beaucoup de mots pas forcément simples. Est-ce que, avec le moins de mots possible, vous pouvez nous expliquer ce que vous faites et pourquoi vous êtes là? Je suis un assistant. Je suis là pour vous assister. C'est ce que je fais. Et je suis venu pour vous assister. On m'a envoyé ici pour vous assister. Il semblerait... Tu le vois un peu réfléchir, les yeux qui bougent un peu dans tous les sens. Il semblerait que dans mon voyage, certaines données aient été corrompues. Une trop longue exposition au froid, j'imagine. J'ai besoin d'un petit temps d'initialisation pour obtenir un comportement plus naturel. Bah, prenez le temps. Je suis déjà en train de le faire. Je ne vous ai pas attendu. C'est curieux. Il est venu tout seul. Il semblerait que mon concepteur, mon maître, ait intégré des éléments de personnalité divers et variés. Vous là, avec le chapeau. Ça commence. Je crois que je vous aime pas. Pardon. Évidemment, Valek ne rigole. Et pour quelle raison exactement? Je l'ignore.
Mais je peux changer d'avis. Ainsi est la nature de l'homme. Vous êtes un homme? Ne l'êtes-vous pas? Ouais, Alors moi, non. c'est de vous qu'on parle. L'homme. Je ne suis pas un homme, visiblement. Mais je tends à m'en rapprocher. Souhaitez-vous lancer un débat philosophique? Franchement, j'hésite. Balek regarde dans la boîte s'il y a pas encore des trucs. Bah, ici, il manque une vis. Comme chez Ikea. Voilà, c'est ça. Et du coup, je prends la liste. Je regarde. Et puis j'essaie de regarder sur le corps du bazar s'il Ouais. y a un endroit où ça peut aller, quoi. Alors, je vais éviter de faire la vanne évidente. On l'a déjà fait dans une autre campagne. Est-ce qu'il y a un orbe quelque part? Est-ce qu'il y a un archimage dans cette vie? Sinon, je sais où ça va. Tu vois pas où ça peut aller, Valek. Est-ce qu'il y a un archimage dans cette vis? Par contre, il est stoïque, hein, ce nouveau truc. Bouge pas, il vous regarde. Bon, il est là pour vous, je sais pas pourquoi. Il semblerait que qu'il soit en train de sourire. Ou en tout cas d'essayer. C'est pas forcément évident sous la moustache, mais les moustaches semblent bouger pour montrer une attitude plus humaine. Et il tourne la tête un peu comme les chiens. Il fait un petit bruit de Est-ce que cette attitude est plus favorable à la communication avec vous? Non, c'est pas l'attitude qui pose problème. Qu'est-ce qui pose problème dans ce cas? Vraiment tout le reste. Tout le reste. Shaiwan, bien que la situation soit très étrange et qu'il soit face à une créature d'un type qu'il n'a jamais rencontré, va essayer de faire un putain de jet d'intuition Oui, si tu peux. pour savoir si c'est sincère, s'il y a un piège quelque part, si ce truc qui tombe de nulle part, c'est très bizarre. Donc, go l'intuition. Tu chantes sur un robot, nickel. Bon, écoute, hein. je fais ce que je peux. Et puis on va tout envoyer, hein, comme d'hab. Donc je vais rajouter mon petit D6. On a dit perspicacité. Tu lances Guidance? Ah, toujours, non, oui, Ah. vraiment, là, je Donc, suis là. S'il se vous plaît, voit, ma quoi. déesse, c'est quoi ce bordel? Ça fait 20? Je fais 20. Oui. Bah, c'est un humanoïde visiblement fait de métal, qui a des moustaches qui bougent. Et ça a pas l'air dangereux par contre. Là, tout de suite, il a pas d'attitude dangereuse, ni méchant, ni quoi. Il avait l'air par contre d'être, pour un truc qui parle comme ça, d'être 100% sincère avec ce qu'il disait. Tu l'as vu lancer. Enfin. Doc. Tu l'as vu lancer. Un sort. Quoi? Ah oui, De quoi? Bah, Guidance. Tu l'as vu lancer Oui, Guidance. effectivement, j'ai lancé Guidance. J'ai murmuré une petite prière. Voilà. Oui, bah très bien. Ouais, bah, je te regarde en penchant Voilà. je te regarde en penchant la tête. Un problème en particulier? Non, plein de problèmes en général. Souhaitez-vous un massage? Un quoi? Un massage. Non? Il me semble que pour vous autres, les massages peuvent vous aider à vous détendre. On va pas faire ça. Pas dans la situation, je crois. Autre question. Bon, très bien, vous êtes là pour nous assister, vous savez pas qui vous a envoyé. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Parce que c'est très bien qu'on ait quelqu'un pour nous aider, donc apparemment, ok, soit, pourquoi pas. Vous êtes, d'après ce que vous avez dit dans votre mode d'emploi, vous êtes là pour explorer la zone, mais vous faites quoi concrètement? Qu'est-ce que vous pouvez, en quoi vous pouvez nous assister? C'est une excellente question. Merci. Il semblerait que dans mon voyage jusqu'ici, certaines de mes données aient été corrompues. Attendez, je fouille dans ma mémoire. J'ai un dossier intitulé Petit jeu.
à votre nom. Vous êtes Quoi Shaywan. Quoi? Il est écrit Shaywan va poser les questions. Réponds n'importe quoi. Il semblerait que je doive répondre n'importe quoi. À votre attention. Speechless. Vraiment, l'absence de parole est RP. Parce qu'on est passé de envoi anonyme, aléatoire, qui est passé par Johnny et qu'il a renvoyé vers nous par ricochet, à il y a nos noms dedans. Cette scène, elle est parfaite. Elle est exactement comme je la voyais dans ma tête. Juste HRP, on est dehors là, c'est ça? Oui, vous êtes Ouais, dehors. on est devant l'auberge. Donc, on est tous les. On est tous les 4 Avec Gaston qui Plus- est avec en Gaston et. stabulation devant l'auberge. Quoi. Et probablement le cadavre d'Icebreaker sous une couverture. Oui. Sur le chariot. Ok. Du coup, à un moment donné, ces entités va dire il semblerait que les présentations n'aient pas été faites correctement. Et donc il s'avance, ça grince un peu au début. Et il se dérouille d'un seul coup. Et puis machinalement, vous le voyez remonter son autre cravate. Et il s'avance vers vous, d'un pas lourd, et puis qui devient de plus en plus fluide, comme s'il marchait beaucoup plus normalement. Et il vous tend la main. Vous devez être Valek. Enchanté, Valek. Tout à fait. Tu lui serres la main ou pas? Ouais. Très bien. Il te serre la main, poignée normale, il J'étais force pas ou quoi que ce soit. il t'arrache la main. Non, pas du tout. J'ai eu trop Moi j'étais peur. prêt à parier sur la poigne électrique. J'ai eu trop peur, gros. Je m'attendais à ce qu'il enlève au dernier moment. Chacun anticipe un truc différent. Mais... Il te serre la main. Enchanté. Je suis la liaison intuitive pour kinésie liminale. Et puis, il se Et détourne. Il va voir Shaywan. Vous êtes Shaywan. Enchanté. Je m'appelle liaison intuitive pour kinésie liminale. Et de nouveau, il te tend la main. Je lui serre la main. Très bien. Il passe à Bulg. Et vous devez être Bulg. Tout à fait. Il te tend la main. Enchanté, je suis une liaison intuitive pour kinésie liminale. Je te serre la main. Et il se retourne, il a l'air un peu hagard, il regarde un peu autour de lui, il fait ah, étrange. Il se dirige vers Gaston. Oh putain. Vous devez être Icebreaker. Enchanté. Je suis liaison intuitive pour kinésie liminale. Il essaie de te bouffer la main. Ah, d'après mes données, vous êtes encore plus sauvage qu'il n'y s'y paraissait. Bien que votre description visuelle ne corresponde pas exactement à... Étrange. Très bien. Où allons-nous? Pour l'instant, nulle part. Enfin, moi je vais aller me coucher vraiment dans pas longtemps. Mais liaison, parce que je vais dire que c'est votre prénom. Ça n'est pas Vous- mon prénom. Pour l'instant, je vais vous appeler comme ça parce que le reste c'est trop long. Qu'est-ce que. J'imagine que vous savez pas comment vous nous connaissez. Est-ce que c'est nous 4 que vous vous attendiez à voir spécifiquement? Oui, je vous connais. Quoi? Mais d'où? J'ai tout un- Bah, d'ici. Tout est inscrit dans mon module cérébral. Qu'est-ce qui est inscrit? Bah vous. Tu vois que son discours commence vraiment à s'humaniser au fur et à mesure qu'il parle. Vous, j'ai les informations basiques sur qui vous êtes. Pourquoi je devais vous retrouver? Et Pourquoi tu devais nous exactement retrouver? Ça, je ne sais pas. Mais je sais que je devais vous retrouver. Et vous accompagner. Pour vous aider. Nous aider à quoi? Ça, je ne sais pas. Shaywan Ça au semble bord du vraiment gouffre. utile. Excusez-moi, mon module auditif n'a pas fonctionné correctement. Et pas que la mémoire qui dysfonctionne, on dirait. Alors, Ah. vous savez, j'ai passé de nombreuses semaines coincé près. dans une boîte, À peu près, ouais. dans un froid glacial.
pense que n'importe qui dans cette situation-là aurait quelques problèmes d'adaptation temporaire. Ce que tu sais, c'est que t'as des capteurs qui marchaient quand même pendant tout ce temps-là, hein, en mode passif, tu vois, si tu te connectes un peu à ça. Tu sais que t'as été emmené sur une grande distance très vite. Pas comment, depuis ton maître jusque ici très vite. Tu sais que en fait leurs noms, tu les as entendus de manière pareille passive, hein, tu étais en mode veille, si je puis dire. Je sais pas si t'es d'accord avec le terme, mais moi je le vois comme ça. Dans ta boîte, tu vois, et tu as entendu le type chez qui t'as été envoyé parler de ces 4 personnes-là. Et toi, t'avais des données déjà dans ton système, donc c'est là que t'as su que t'étais avec eux. J'ai. Et après, c'est à partir de là que t'as passé un long moment dans le froid. C'est à partir de là que t'as passé très très longtemps dans le froid. Genre peut-être une petite semaine sans rien, tu vois, sans donner dans le froid, la neige et tout. Puis après, on t'a fait bouger. Pendant longtemps, jusqu'ici. Ok, bon, je me Il est remets. stocké dans le jardin de Johnny, c'est ça? En gros, Voilà, c'est ça. en gros, il l'avait oublié. Ah merde, il y a ce truc là, c'est vrai. Bien. Je me demande si j'aurais pas préféré un cours sur la fermentation du chou, mais Au moins les choux ça se mange. Qu'est-ce que vous faites avec ce lison? Vous allez vous coucher? Est-ce que... J'ai déjà posé la question tout à l'heure, je crois, mais qui est votre maître? Je sais pas. Cette donnée est corrompue. Mon cher Valek, si vous vous y intéressez, la fermentation du chou est une technique ancestrale de conservation, transforme le chou frais en une préparation délicieuse et probiotique, la choucroute. Ce processus repose sur la fermentation lactique qui utilise des bactéries naturellement présentes pour convertir les sucres de chou en acide lactique. Cet acide agit comme un conservateur naturel, inhibant la croissance de microbes indésirables tout en apportant une saveur acidulée et une texture croquante au chou. Il y a 5 étapes dans la fermentation du chou. Étape numéro 1, préparation. Le chou est coupé en fines lamelles, souvent mélangées avec du sel pour extraire son jus. Le sel aide à inhiber les bactéries indésirables et favorise le développement des bactéries lactiques. Est-ce qu'on peut dire que exceptionnellement il y a zone de silence dans la liste de sorts du druide? Juste pour là, juste exceptionnellement. En général, que c'est pas dans les règles. 2% de sel par rapport au poids du chou. Le sel aide à tirer l'eau des cellules de chou, créant une saumure qui protège le chou de l'air et des bactéries nocives. t'as Valek qui tourne autour et il fait comment on l'arrête? Comment on l'arrête? Souhaitez-vous que j'arrête le détail de la fermentation du chou? Oui, vraiment. Il suffit de demander. Oui, arrête. Très bien, j'arrête. Je vais dire aux autres, dit que c'était corrompu, on devrait peut-être aller enquêter à Targos. Oui. Donnez un cookie à cet homme. Bah, enfin, il a pas l'air de venir de Targos, hein. Il a l'air de venir de je sais pas où, mais de très très loin. Mais je le confirme, je ne viens pas du tout du Valbise. Et tu sais d'où tu viens? Du sud, du coup? C'est exact. D'une grande ville. Qui s'appelle, et je me tourne vers Valek, parce que lui connaît les villes du sud, moi pas. Qui s'appelle? Eau profonde. Eau profonde, c'est nul comme nom de ville. Pas ma Il y a décision. vraiment une ville qui s'appelle Eau profonde? Oui. Oui, en effet. Ok, il y a montagne haute après ou... Enfin, pardon, excuse-moi, c'est pas du tout le sujet. Prom Dug, vraiment Prom Dug. Non, On a mais bien un goût d'humide. Hein. en toute ironie, il y a une ville plus au sud d'ici qui s'appelle Pas d'hiver. Ah bah ça nous rendrait beaucoup service ici, putain. C'est ce qu'on essaye de faire depuis 2 ans. On peut pas aller dans cette ville, s'il vous plaît? D'où l'ironie. Et c'est drôle parce que c'est vrai. J'ai fait une grosse bêtise. Oui. Instant regret. Oui. Oui et non, parce que c'est drôle quand même. Mais oui, c'est super drôle.
Oui et non. Parce que là, du Oh coup, la tu vache. vois, on vient de ralentir d'un coup le tempo Ouais. de la campagne. N'empêche, On vient heureusement qu'on a lancé on vient la de se partie rajouter un un peu an et plus demi. tard. On s'est rajouté 1 an et demi, Mais c'est bien, minimum. on s'amusait pas assez. Ouais, j'ai Heureusement peur que ça qu'on a finisse le- trop tôt. On a lancé la partie un peu plus tard parce que du coup, on va bientôt terminer aujourd'hui. On n'en aura pas trop aujourd'hui. Aïe aïe aïe. Euh, ouais, mais Ok. du coup, Shaiwan s'adresse aux autres, mais qu'est-ce qu'on va Ouais, faire c'est moi, avec Shaiwan. ça? C'est moi, Shaiwan. Oui, il en personne. T'as dit Shaiwan s'adresse aux autres. Pas réagi. Malek, pardon, je vous ai dit que j'avais dormi 3 heures cette nuit. Non, mais Malek s'adresse aux autres et dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Le garder au frais. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais être considéré comme une entité à part et pas simplement un objet, comme il a été indiqué dans le mode d'emploi. Est-ce que vous avez un prénom un peu plus intuitif? Hmm. Il me semble. Here it comes. Je crois que vous avez une idée. Non, non, j'attends, j'écoute. Moi, j'avais liaison. Moi, pour l'instant, je suis sur liaison. Liaison me convient parfaitement. Un Très bien. acronyme peut être utilisé. Dans ce cas, vous pouvez Non. m'appeler LIKL. Non. Knew it. Non. Ah, je l'avais call immédiatement. Mais oui. Eh ben, liaison, bienvenue parmi nous. Enchanté. Et Mikael l'avait fait avant. Ah bordel. Et à la rigueur, je propose qu'on arrête la session là-dessus. Tu veux pas qu'on arrête la campagne là-dessus? À mon avis, ma chaîne a plus de diode, il a un plomb brisé. Il a un plomb brisé. Ah, JPP. On va le faire. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on